Donc là, l'histoire que nous avons entendue, c'est... Est-ce que c'est une histoire vraie? Non, c'est une parabole. Une parabole, qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est une parabole? Non. Eh ben, je vais te le dire. Une parabole, c'est une histoire qui essaye de nous faire comprendre qui est Dieu. Et donc cette histoire, elle commence très très mal. Il y a deux enfants, et puis il y a le plus petit, il dit « Je vais aller faire ma vie. Je vais quitter mes parents et je vais faire ma vie. » Vous allez me dire, c'est normal de quitter ses parents. Un jour ou l'autre, on quitte tous nos parents. Mais lui, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt à quitter ses parents. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut vivre sa vie tranquille, s'amuser. Et du coup, il va demander à avoir l'héritage de ses parents. Alors nous, dans notre pays, aujourd'hui, il faut attendre, Dieu merci, que nos parents meurent pour avoir l'héritage, mais à l'époque, on pouvait demander l'héritage avant la mort des parents. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il dit, bah, papa, donne-moi l'héritage, là, hein, par ici la monnaie. Et qu'est-ce qu'il dit, le père? Non. Eh ben non, il dit pas non, il dit rien. Il dit, tu veux la part d'héritage? Il lui donne la part d'héritage. Fais ta vie. Et il va s'en aller. Il va s'en aller où? Très très loin. Très très loin, pour être tranquille. Hein. Il ne veut plus entendre parler de ses parents, il veut vivre sa vie. Alors il s'amuse bien, il fait la fête. Et puis à certains moments, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, il n'a plus d'argent. Ça devait arriver. Hein. Et qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Ah, pas tout de suite. Il est trop fier encore. Il est obligé de travailler, mais pas auprès de ses parents, auprès de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et vous savez ce qu'il doit faire? Ah, pas le ménage. Le ménage, c'est bien, le ménage. Mais là, c'est oui. Serviteur, oui. Et qu'est-ce qu'il lui donne à faire, le monsieur? Non, tu disais, oui, de s'occuper des cochons. Alors vous allez me dire, bah oui, mais s'occuper des cochons, pourquoi pas, hein? On peut bien s'occuper des vaches, des poules. Oui, mais seulement, il est de quelle religion, lui, le jeune? Non, musulman, ça n'existait pas encore. Mais c'est presque, tu as bien compris, il est? Ah non, ça existe, enfin, ça commence, mais non, il est juif. Et les juifs, c'est comme les musulmans, tu as bien vu, les cochons, c'est une bête horrible, il ne faut pas s'en occuper. Il ne faut pas les toucher, il ne faut surtout pas les manger. Et lui qui est juif, il est obligé de s'occuper des cochons. Et il a tellement faim qu'il serait prêt même à manger la nourriture des cochons. Non mais t'imagines, c'est comme toi si on te mettait au milieu des rats et des cafards, c'est aussi dégoûtant, hein, et que tu manges la même nourriture que les rats et les cafards. C'est pareil pour lui. C'est pareil, c'est horrible. Il est vraiment tombé très très bas. Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Ça, c'est une première idée importante. Le papa, il représente qui? Oui. Et le fils? Ah non, non, le fils qui s'en va. Le fils qui s'en va. Hein? Ouais, l'être humain. C'est-à-dire que quand on est avec Dieu, quand on prie, quand on lit sa Bible, quand on est en amitié avec lui, on est heureux. Mais quand on s'éloigne de lui, ouais, ça ne va plus. Ça, c'est la première idée. Et alors maintenant, le fils, il se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit en lui-même. Il se dit, oh là là, j'étais bien avec mes parents, j'avais à manger, et là, j'ai plus rien. Donc, je vais y retourner. Et il y retourne. Est-ce qu'il y retourne parce qu'il regrette d'avoir fait du mal à ses parents? Non, non, il retourne parce qu'il a faim, surtout. C'est le seul mobile. Et le père, quand il le voit, il pourrait dire, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Il pourrait dire, quelle saleté celui-là, hein, il m'a laissé tomber, allez hop, dégage. Non, il ne dit pas ça. Il pourrait lui dire, je vais te mettre à l'épreuve. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Et tu voulais dire? Pourquoi faire? Pour faire la fête. Il est très content que son fils revienne. Il lui donne même des sandales, parce que les... Hein?
et une bague. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui se promenaient pieds nus à l'époque, c'était les esclaves. Il était comme un esclave, il avait plus de chaussures, c'était comme un esclave, donc il lui donne des sandales pour lui dire « t'es un homme libre ». Et la bague, c'est le symbole de l'autorité, la force. Donc ce que ce texte, cette parabole nous dit, c'est que Dieu, aussi loin qu'on puisse s'égarer de lui, il nous ouvrira toujours les bras. Toujours, toujours. Et je vais vous raconter une histoire vraie cette fois. Là, c'est une histoire vraie. Là, c'était une parabole, maintenant c'est une histoire vraie, je vous raconte. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jean. Il s'appelait Jean. Et un jour, il a fait une crasse immonde à ses parents. Une crasse tellement immonde, je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait, tellement c'était dégoûtant. Et son père, il lui a dit, tu dégages. Je ne veux plus entendre parler de toi, tu quittes la maison. Fous plus les pieds à la maison. Donc le fils, Jean, il est parti. Et puis, quelques semaines après, il a vraiment beaucoup regretté ce qu'il avait fait. Beaucoup, beaucoup. Donc il a envoyé un mail à son papa. Et puis il lui a dit, papa, je regrette vraiment, vraiment ce que j'ai fait. Je te demande pardon, même si je sais que tu ne vas pas me pardonner, je te demande quand même pardon. Mais ne réponds pas à mon mail. Simplement, je te demande une chose. Si tu me pardonnes, tu vas accrocher à l'arbre le plus proche de la maison un foulard blanc. Parce que devant la maison, il y avait toute une allée avec des arbres, des pommiers. Dans la maison du papa, il y avait toute une allée avec des pommiers. Donc il lui dit, si tu me pardonnes, tu accroches un foulard blanc à l'arbre le plus près de la maison. Alors il avait peur d'y aller. Donc il a appelé un copain qui s'appelait Marc. Il lui a dit, écoute Marc, je vais te prendre en voiture, et puis à 500 mètres de la maison, je vais m'arrêter. Tu vas prendre le volant, je vais fermer les yeux, tu vas t'approcher de la maison, et puis tu vas me dire si à l'arbre le plus proche, il y a un foulard blanc. Donc il va prendre son copain Marc au volant, et puis à 500 mètres, alors il est mort de trouille, il lui donne le volant, il ferme les yeux, et puis Marc il s'approche, il dit ça y est, on est arrivé. Alors Jean il lui dit, alors est-ce qu'à l'arbre le plus proche, il y a un foulard blanc? Et Marc lui a répondu non, il n'y a pas un foulard blanc, il y a des foulards blancs sur tous les arbres qui mènent à la maison. Son père l'avait pardonné malgré l'erreur. Eh bien, je vais demander à Audrey, et puis j'ai perdu, c'est Lénie, c'est ça? Vas-y, tu vas donner à chacun un foulard blanc. Voilà, et pendant qu'il distribue, j'aimerais simplement que vous vous souveniez que Dieu, c'est comme ce foulard blanc, il nous pardonne, il nous accueille toujours. Souvenez-vous. Quand vous regarderez ce tissu blanc, ce foulard blanc, vous vous souviendrez que, quelles que soient les erreurs qu'on peut faire, Dieu, il accroche toujours ce foulard blanc. Toujours, toujours, toujours. Donc deux idées. Quand on s'éloigne de Dieu, on risque d'être malheureux. Mais aussi loin qu'on peut s'éloigner, qu'est-ce qui nous rappelle ce foulard blanc? Que Dieu, il nous accueille toujours. Amen.